Ta parole nous donne la force de croire que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et tu sièges au milieu des cris de triomphe de ton peuple. Nous avons chanté. Nous avons invoqué ta gloire. Maintenant nous voulons que tu nous parles. Notre nature d'homme disparaisse, mais que tu parles avec autorité. Et cela au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés, ce soir, nous sommes pendant un moment crucial où nous passons quelques jours dans la prière. Le thème principal de cette retraite, c'est que oublier, mais jamais abandonner. Oublier, mais jamais abandonner. Et de ce thème de retraite, le sous-thème de notre 3e jour de séjour, c'est le combat des oubliés. Voilà pourquoi nous allons lire la parole dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Nous allons lire du 16e au 18e verset. Nous lisons ce que ci au nom de Jésus. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas la statue d'or que tu as élevée. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, l'écriture que nous venons de lire est en train de nous retracer une histoire profonde de 3 compagnons de Daniel qui ont fait face à une opposition de la royauté. À l'époque du roi Nebuchadnezzar, il fit établir une statue d'or. Elle était très grande. Sa hauteur était de 60 coudées et sa largeur de 6 coudées. Il a dressé en plein milieu de la ville, dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Et là, on cria par la loi, l'édit du roi, en imposant que tout le monde se prosterne devant cette statue. Celui qui n'allait pas se prosterner allait être exposé à la sanction de la fournaise ardente. Et la Bible nous démontre que tout Babylone obéissait à cette parole. Tout Babylone se soumettait à cette loi du roi. Mais il s'est dégagé quelques personnes qui avaient la connaissance et qui avaient la compréhension de la nature de leur Dieu. Ce sont les amis de Daniel. Les amis de Daniel qui sont Meshach, Shadrach et Abednego. Lorsque le roi a appris que ceux-ci ne voulaient pas se prosterner, le roi a voulu s'en assurer lui-même en disant à ces 3 personnes: si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Le roi a défié ces 3 hommes.
en leur disant voici ma loi. C'est si vous n'acceptez pas d'adorer la royauté, la divinité que j'ai imposée, moi, roi de Babylone, je vais vous jeter dans la fournaise ardente et personne ne va vous délivrer. Personne ne va vous sauver. Le roi a parlé en étant très sûr. Dans la perception du roi, c'est qu'en menaçant de jeter ces hommes dans la fournaise ardente, ils allaient avoir peur. Mais les hommes ont pris du courage. Ils ont répondu au roi. Au roi, nous n'avons même pas le temps à perdre pour te répondre là-dessus. Ce qui est sûr, nous n'allons pas adorer ta statue. Et le Dieu que nous servons va nous délivrer de ta main, au roi. Ce côté-là, ne t'en fais pas. Prépare tout, arrange tout. Tu peux même faire ce que tu veux. Mais pour nous détacher de notre Dieu, nous pousser au péché, nous pousser à nous prosterner devant tes dieux, nous pousser à servir tes dieux. Oh roi, cela nous ne ferons pas. Parce que nous avons l'assurance que devant ces combats, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, nous délivrera de ta main. Comme toi tu dis, personne ne nous délivrera de ta main. Nous n'avons pas besoin de nous battre avec toi. Nous n'avons pas besoin de supplier la force de ta main. Mais celui qui est dans le cieux nous délivrera de ta main que tu as vantée. Bien-aimé, il est démontré dans cette histoire que le roi était fâché. Il a fait chauffer la fournaise ardente 7 fois. Au point que les gens qui sont allés jeter Shadrach, Meshach dans le feu et ont été consumés par le feu, ils sont morts. Mais la Bible dit, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, pendant qu'ils y étaient, ils sont entrés ligotés. Mais le navire au milieu de la fournaise, il s'est ajouté un quatrième homme qui avait le visage qui ressemblait au fils du roi. Et Meshach, Shadrach, Abednego, qui sont entrés ligotés, ont été vus libres. Les chaînes sont tombées, les liens sont tombés, et Dieu de la fournaise ardente, des hommes liés, ils ont été vus libres, marchant librement. Le feu n'a rien fait contre eux. Et la flamme de la fournaise n'a pas eu de pouvoir sur eux. Et dans cette histoire, tout Babylone a vu que seul le Dieu d'Israël était à mesure de sauver de la fournaise ardente. Voilà pourquoi nous voulons parler du combat des oubliés. Bien-aimés, quand vous regardez dans cette histoire, tout Israël était en déportation. Tout Israël. Mais on n'a pas parlé des autres membres d'Israël. On a parlé que de ces 3 hommes. S'il y en avait un quatrième qui ne s'était pas soumis, on citerait son nom. Mais si on n'a pas cité son nom, c'est parce que la majorité a obéi. La majorité a eu peur de la fournaise ardente et de la mort. La majorité a eu peur de la fureur du roi. Et le peu qui est resté, les 3 personnes ont accepté de défier la fureur du roi pour rester fidèles au Dieu d'Israël. Bien-aimés, nous remarquons que ces gens, Meshach, Shadrach, Abednego, devant les défis du roi, ils ont été oubliés par les leurs. Personne d'Israël n'a tenté
de parler enfin en leur faveur. Quand nous regardons même, il y a Daniel qui était déjà haut placé à Babylone. Mais dans cette intervention, nous n'avons pas vu le rôle de Daniel. C'est que même l'ami le mieux placé a eu à les oublier. Même l'ami intime n'a pas joué un rôle déterminant pour les arracher de la colère du roi. Devant la loi du roi, seul Meshach, Shadrach et Abednego faisaient face. Seuls eux sont restés debout sans l'aide des personnes. Personne n'est venu les soutenir. Personne n'est venu à leur intervention. Mais ils étaient sûrs, bien-aimés, dans la vie, il est préférable d'avoir Dieu comme allié plutôt que les hommes. Parce que les hommes, au moment de graves difficultés, ils te lâcher. Ils vont te fuir. Même l'homme là qui a dit qu'il t'aime, même la femme là qui a dit qu'elle t'aime, devant les dangers de la mort, ça sera sauf que peu. Il n'y a que Jésus, l'ami fidèle, qui n'abandonne jamais les siens en temps de détresse. Il est le rédempteur. C'est lui qui œuvre pour notre faveur. J'ai lu ses livres. Je n'ai vu aucun ami agir. J'ai lu ses livres. Je regardais que Meshach, Shadrach, Abednego, ils pouvaient avoir des familles. Déportation. Ils pouvaient agir, mais aucun membre de leur famille ne s'est levé pour défendre leur cause. On les a tous laissés aller dans la fournaise ardente afin de les sacrifier. Mais voici à ces paramètres. Dans les combats des oubliés, il y a toujours le moment de solitude. Le moment où on est seul. Une réalité. Est-ce qu'on peut me donner notre micro comme ça? Dans les combats des oubliés, il y a le moment où on est seul. Bien aimé, il arrive certaines difficultés de la vie où on ne sent pas qu'on est totalement seul. Où il n'y a personne. Où il n'y a personne pour venir à notre secours. Souvent, ces sentiments qui nous animent généralement, lorsque nous n'avons pas de réponse, lorsque nous n'avons pas de suite à donner, que nous environne. Mais c'est là que je veux dire à quelqu'un que la délivrance de Dieu n'est pas fonction de nos sentiments, n'est pas fonction de ce que nous pouvons voir. Il y a les réalités spirituelles qui font que Dieu agisse dans les dimensions que nous ne pouvons pas voir. Donc il y a ce sentiment de solitude qui ne peut pas nous corrompre. La deuxième réalité, dans les combats des oubliés, il y a l'incertitude. Ce n'est pas tout ce que la majorité dit qui est la vérité. Ce qui est vérité, c'est ce qu'a dit le ciel. Si Meshach, Shadrach avaient pensé que c'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ils allaient se soumettre aussi à la statue du roi. Mais la vérité spirituelle pour les chrétiens, c'est ce qui est inscrit dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas ce qui est inscrit dans les coutumes. Ce n'est pas ce qui est inscrit dans les amitiés. Parce que les compagnies corrompent toujours. En bien comme en mal. Quand on a les mauvaises compagnies, elles corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, c'est ça la deuxième vérité. Et la troisième vérité, c'est que devant toute difficulté, ne cherchez toujours pas à trouver des réponses par vous-même. Ne perdez pas le temps
À des fois, nous empêchons l'agir de Dieu parce que nous sommes continuellement voués à la recherche de solutions par nous-mêmes. Ne perdez pas ce temps-là. J'aime la réponse de ces trois personnes. Ils disent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mais combien d'entre nous, lorsque vous sentez que vous êtes seul, lorsque vous sentez que vous êtes abandonné, lorsque vous sentez que dans un problème, personne ne vous croit, combien perdent le temps à vouloir répondre? Pourquoi vous vous attelez toujours à vouloir convaincre? Là où tes propos ne peuvent pas convaincre, le Saint-Esprit est en mesure d'agir. Celui qui sonde le cœur et les reins, il peut vous arriver de ne pas comprendre ou de comprendre. Mais sachez que devant tout obstacle, on n'affronte pas toujours. Israël sort de l'Égypte. Il a affronté Haï. Il a affronté le Jourdain. Mais lorsqu'il arrive à Jéricho, il fallait contourner les murs de Jéricho. Tous les obstacles, tous les combats spirituels ne sont pas des combats à combattre. Il y a des combats qu'on combat parce que Dieu est avec nous, il a dit. Mais il y a aussi des combats qu'on laisse Dieu combattre pour nous. Il faut que Dieu combatte pour nous. Dans ces combats de Méchak, dans les combats des oubliés, la personne s'oublie elle-même et élève la confiance qu'elle a envers Dieu. Et souvent nous nous affaiblissons parce que nous détruisons la confiance que nous avons envers Dieu en voulant démontrer aux hommes que nous sommes capables et nous pouvons faire. Devant le problème des études que tu as, devant le problème du mariage, le problème de maternité, le problème de la santé, même le problème de la faim, les minervales des enfants, apprenons à atteindre la dimension du silence pour inciter l'agir de Dieu. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire, gardez silence, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Depuis que tu as agi, tu as fait des stratégies. Quel est l'élément nouveau que tu as apporté? Tu n'as rien apporté. Mais il faut seulement arriver à faire confiance en Dieu. Et la quatrième vérité, c'est que l'intervention de Dieu n'est pas limitée en fonction des temps et des circonstances. L'intervention de Dieu est toujours liée à une alliance éternelle. Lorsque Dieu agit, que ce soit le jour ou la nuit, tout ce qui l'importe, c'est la défense de l'alliance que tu fais. Lorsque tu défendras l'alliance de Dieu, Dieu te défendra aussi. Lorsque tu défendras l'alliance de Dieu, Dieu entrera dans ton combat. Lorsque tu seras debout, quand le monde va t'agenouiller, là Dieu agira pleinement. Bien-aimé dans le Seigneur, la cinquième vérité, c'est une vérité du courage. Dans le combat des oubliés, il faut avoir le courage. Un chrétien, c'est un courageux. Un chrétien n'est pas un craintif, n'est pas un peureux. Lorsque tu es peureux, tu rates la faveur de Dieu. Car la Bible nous dit, l'esprit qu'il nous a donné est un esprit de courage et non un esprit de timidité. Pour défier le roi, il fallait avoir du courage. Pour parler à Nabuchodonosor, lui dire, oh roi, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Il fallait du courage. Bien-aimé dans le Seigneur, prends courage, réveille-toi, soutiens-toi,
Fortifie-toi quand l'Éternel est avec toi. Ce que tu traverses ne va jamais te détruire tant que le ciel ne l'a pas dit. C'est ça la sixième vérité. La sixième vérité, c'est que nous pouvons traverser tant que cela n'est pas la loi de Dieu. Ça ne va jamais nous détruire. Ça ne sera qu'un enseignement, une école d'apprentissage de la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu est aussi connue au travers des épreuves. C'est au travers des épreuves que nous pouvons contempler et réaliser que Dieu est là. La vérité, c'est quoi? Devant toutes ces choses, laissez-vous aller quand l'Éternel est avec vous. Laissez-vous aller. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, la mort ne vous atteindra pas. Les traits enflammés de l'ennemi ne vous feront rien. Les armes forgées contre vous sont nulles et sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Les hommes se sont levés. Ils ont érigé la loi. Ils ont dit, maintenant qu'ils sont seuls, Nabucodonosor s'élève. Il contemple Meshach, Shadrach, Abednego. Vous croyez que vous êtes supérieur par rapport à tous ceux qui se sont humiliés, à tous ceux qui sont prosternés? Le défi a été lancé. Devant ces choses, seule la loi de Dieu nous amène à la gloire, nous amène au triomphe. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne sois pas découragés. Frères et sœurs, n'ayez pas le regard sur les vents contraires. Ce qui a voulu enfoncer Pierre, c'était les regards sur les vents contraires. Après avoir vu les signes de la présence de Jésus, après avoir reçu l'ordre de Dieu, Christ dit, viens. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Christ dit à Pierre, viens. Pierre commence à marcher. Il marche sur les eaux. Le vent souffle. Il tourne le regard. Il commence à s'enfoncer. Jusqu'à ce qu'il ait crié et que l'homme de Galilée l'ait tenu à la main pour marcher avec lui dans l'environnement des vents, dans l'environnement de feu. La vérité que nous n'avons pas dit, c'est que c'est lui qui est de Dieu. Même en plein milieu de sa souffrance, Dieu est avec lui. Il est avec lui. Dans la fournaise ardente, le quatrième homme était là. Il marchait avec lui, avec eux. Si la mémoire des hommes peut oublier, mais c'est lui qui est avec Dieu. Le ciel ne l'oublie jamais. Si la coalition peut t'abandonner, le ciel n'abandonne jamais. Si les amis peuvent t'oublier, le ciel n'oublie jamais. Les hommes peuvent t'avoir promis, la famille peut t'avoir promis, et tout l'espoir peut avoir été fondé sur un tel paramètre. Laisse-moi te dire que ce que le ciel a fixé s'accomplira certainement, parce que là où vit le juste, c'est là où vit le royaume. La présence du juste attire le royaume des cieux. La présence du juste attire les regards des cieux. Là où tu vis, certainement Dieu te localise et vit avec toi. Il n'y avait que Moïse qui pouvait faire brûler qui pouvait faire brûler le buisson ardent pour que les paroles de Dieu s'annoncent, afin que la délivrance d'Israël soit proclamée, pour qu'Israël sorte de l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y avait l'obstacle, là où tu avais été vu comme un assassin, c'est là que Dieu fera élever sa gloire, afin que le langage des hommes change. Là, Meshach et ses amis avaient été vus comme de hors la loi, des gens criminels.
qui ont violé la loi, qui méritaient la prison. Moïse a fui l'Égypte en statut de fugitif, meurtrier. Mais Dieu te ramènera à l'élévation dans les terrains de ton humiliation. C'est ça aussi notre vérité. Là où les gens ne pensaient pas, Dieu fera en sorte que là où on t'a vu incapable, que les souvenirs de ta gloire commencent dans les jalons de ton humiliation. C'est là que tu commenceras. Vous savez, ceux-là qui ne t'avaient pas vu comme un homme seront à ta recherche pour demander des services. Et ce sera ça la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Ceux qui t'ont vu comme sans valeur. Vous savez qu'aujourd'hui, même quand tu regardes il y a 5 ans derrière toi, il y en a qui ne veulent même pas t'approcher. Que ce soit dans ton milieu de travail, personne ne pouvait s'imaginer que tu peux avoir ce que tu es aujourd'hui. Personne ne pouvait imaginer que c'est par toi qu'il passera. Mais laisse-moi te dire, ce n'est que le début. Ils continueront à passer et chercheront des services. Parce que le Dieu de mon ministère est un Dieu de l'excellence, un Dieu de l'élévation. C'est le Dieu qui fera des grandes choses afin qu'il sache que toi tu n'es pas n'importe qui. Dans la difficulté, il y aura le visage comme celui du fils du roi pour venir changer ta difficulté en facilité. Pendant que la fournaise tue, mais toi tu ne mourras pas, parce que tu marches avec le Dieu qui agit par le feu. Lorsque le feu viendra, il croisera celui qui est en toi, qui a la nature de feu. En ce moment-là, le feu des hommes se soumettra au feu ardent. Ce feu ardent, il est le feu qui consomme, qui consume le feu des hommes. Tout feu étranger sera consumé par le feu du Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui exerce son jugement par le feu. Lorsque le jugement des hommes s'élèvera, celui de Dieu s'élèvera aussi. Parce que ça, le combat des autels. L'autel de feu s'élève, le Dieu de feu s'élève, le défi s'élève, et celui qui renverse le défi s'élève. Le combat de la parole s'élève, et le Seigneur de la parole s'élève. Car au commencement était la parole. Tout a été créé par la parole. Il n'y a rien qui subsiste sans la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Bien-aimé, en ce moment-ci, tu peux avoir cette impression d'un homme et une femme délaissés. Même ce fiancé qui t'a rejeté, il verra la gloire de la seconde maison. Il te verra au loin et ne t'approchera pas. Parce que celui que Dieu va te donner sera un homme de dignité et de gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ici? Je te le dis la vérité. C'est une question maintenant de la vérité. La vérité, c'est cela aussi. Notre Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Moi, je viens ce soir. Je te dis, ne perds pas ton temps à regarder ce que tu es, ta nature. Ne perds pas le temps à regarder ce qui se tend, ce qui se trame. Mais tourne ton regard vers l'Éternel. Car quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être content ce soir? C'est cette personne à qui j'ai dit, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Moi, un père, si je peux oublier, oh bien-aimé, le ciel n'oubliera pas. Pour terminer et te pousser à la prière, je vais te donner une petite histoire. Un jour, j'étais en train de prêcher ici. J'ai dit quelque chose en disant que si Dieu nous bénit, qu'est-ce qui nous sera difficile de donner même à un enfant $100? Un jour, mon fils ou ma fille, il me réunissent là
là, maman Charlotte est témoin. Il me dit on peut aller au supermarché. Je lui dis mais pourquoi? Il dit non, tu peux dépenser pour moi même $100. Je lui dis petit, tu crois que $100 c'est 100 francs? Il dit oh mais tu avais prêché là-bas que pour ton enfant tu peux donner $100. Voilà comment cet enseignement nous pousse à une vérité, c'est que celui qui est de Dieu ne va pas de limites. Celui qui est de Dieu ne va pas de limites. Et j'étais là en train de rire. J'étais là en train de réfléchir en même temps. Je pensais que les enfants ne retenaient pas. Mais même si la partie qu'il a tenue, c'est à son avantage de supermarché. Mais de cet avantage de supermarché, il y a une leçon profonde. C'est que celui qui est de père ne sera jamais abandonné et ses besoins seront honorés et exaucés. Toi qui m'entends ce soir, fais comme cet enfant. Et Dieu, il y a l'or et l'argent. Et Dieu, il y a toutes les solutions à nos problèmes. Lorsque tu seras jeté dans la fournaise, il changera le feu en climatiseur. Ta difficulté sera changée en bien pour que tu inscrives une belle page de l'histoire. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Je vais prier avec celui qui croit qu'il n'est pas seul, que Dieu est avec lui. Je vais prier avec quelqu'un qui croit que s'il est béni, les dollars vont le suivre. Il fera des dépenses comme il veut. Je vais prier avec quelqu'un qui croit que ce que Dieu fait est toujours meilleur. Qui croit que la honte d'hier sera changée en gloire. Les gens qui ont voulu t'imposer dans la honte, et je m'adresse aux jeunes sœurs, ne désespérez plus. Ne désespérez plus. Les souvenirs malheureux du passé doivent être effacés de votre mémoire. Car aujourd'hui, quelque chose de nouveau s'inscrit. C'est que vous êtes appelés à la gloire, à la bénédiction. Tu n'as pas mangé. Oublie ça. Maintenant, le ciel pourvoit. Et le Fils de l'homme vient s'associer à toi pour te dire que je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je ne te délaisse pas. Et si tu veux prier avec moi, si tu crois vraiment que tu as besoin du soutien de Dieu, je veux que tu te lèves là où tu es. Et nous allons prier. Nous allons proclamer quelques paroles. Nous allons annoncer quelques mots. Nous allons prier en 3 temps. Le premier temps, nous allons faire la proclamation de la parole. Nous allons dire au Dieu. Je veux que tu répètes ces mots après moi. Tu vas dire oh Dieu. Devant cette difficulté, je n'ai pas le temps à perdre. À chercher à comprendre sa nature. Mais ce qui est sûr, tu es mon appui. J'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Au nom de Jésus. Commençons à prier maintenant. Il y a deux, je n'ai pas le temps de regarder sur ma santé. Je n'ai pas le temps de regarder sur la maladie. Les douleurs. La stérilité, la pauvreté, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ce temps de perdre un regard de cela. Mais ce que je sais, tu es mon secours, tu ne manques point dans le temps de la détresse. Tu es mon secours, tu ne manques pas en temps de détresse. Voilà pourquoi ce soir, oh Dieu, je cours vers toi. J'appelle ton avis, ton secours. J'appelle ton appui, Seigneur. Tu es mon secours, Jésus. Au secours de mes projets, nous nous sentons seuls. Nous nous regardons, Seigneur. Et avons besoin de toi, Jésus. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Jésus. Toi, le Dieu de notre force. Devant cette peine. Devant cette paix. Viens, Seigneur. Dans le sourire. Viens dans le sourire, Seigneur. Quand je regarde ma nature, quand je regarde ma famille, je suis abandonné, je suis négligé, je suis vraiment négligé. Personne ne compte sur moi.
Voilà pourquoi, Seigneur, je recours auprès de toi, le Dieu de relèvement, le Dieu de relèvement. Viens, Seigneur, viens mon Jésus, viens mon Jésus, viens mon maître et mon soutien, le Dieu de mon parcours. J'ai besoin de toi, de ton appui profond, Seigneur. Viens, Jésus, au Père. Bien-aimé, la deuxième étape, nous allons demander la présence de Dieu. Bien-aimé, sans la présence de Dieu, nous ne saurons pas supporter certaines choses. Meshach, Shadrach, Abednego ont été à l'aise parce que dans le feu, il y avait un quatrième homme. Je veux que tu répètes ces mots. Dis Seigneur Jésus, ta présence me rassure. Viens Seigneur. Au centre de ma difficulté. Viens Jésus. Prendre connaissance de mes peines. J'ai besoin de ta présence. Car ta présence me rassure. Si tu es avec moi, les chaînes tombent. Si tu es avec moi, les liens tombent. Si tu es avec moi, la malédiction tombe. Si tu es avec moi, les pleurs cessent. Si tu es avec moi, je ne vais pas tomber selon la loi des hommes. Voilà pourquoi je t'invite. Fais-moi sentir ta présence. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. J'ai besoin de sentir ta présence. Ta présence me rassure, Seigneur. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Si toi tu n'es pas là, j'aurais peur. Je risque de tomber. Mais si tu es avec moi, oh Dieu, je serai rassuré. Seule ta présence, Seigneur, me rassure. Que je suis sur la bonne voie. Viens Seigneur à mon secours de manière présente. J'ai besoin de te toucher. J'ai besoin de te palper. J'ai besoin de voir ta présence. Touche-moi Seigneur. Viens briser. Brise les chaînes. Brise les liens Seigneur. Brise les liens Jésus. Brise les liens Seigneur. Oh Père de gloire. Ce soir Seigneur, je veux que tu me sauves. Ce soir Seigneur, je veux que tu me délivres des liens enflammés. Délivre-moi Seigneur. Viens avec ta présence. La présence de le roi. La présence de Dieu. De Dieu suprême. De Dieu glorieux. De Dieu puissant. De Dieu de faveur. Un Dieu de grâce. Au Père de toute grâce et de faveur. Troisièmement, dans la troisième dimension, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. Ici, c'était une question de calcul. Nabuchodonosor a décidé, a calculé, il a programmé la mort de Meshach, Shadrach, Abednego. Mais comme tu n'avais encore rien dit, son calcul a été confondu. Voilà pourquoi ce soir, ne permets pas au Dieu que le calcul des hommes s'accomplisse sur moi. Ne permets pas au calcul des hommes de se matérialiser sur ma maison, sur ma famille, mon épouse et mes enfants, sur mon mari. Ne permets pas au Dieu que ce que le ténèbre a décidé puisse se concrétiser. Nabuchodonosor a proclamé la mort, et toi tu as proclamé la vie. Je t'invite ce soir, change le calcul des hommes
Au nom de Jésus, prions. Dis à Dieu, je veux que le calcul des hommes change. Pendant qu'on jette la maladie, pendant qu'on jette la mort, pendant qu'on veut mettre le blocage, mais au ciel, il y a un autre calcul. Prie maintenant, prie. Dis à Dieu, ne permet pas que ce qu'ils ont décidé en parole ou en acte s'accomplisse. Seigneur Dieu de gloire et de faveur, maintenant je viens Seigneur proclamer, oh Dieu, l'accomplissement du calcul du ciel. J'ai besoin, Seigneur, que tu assures maintenant, ô Père éternel, l'accomplissement de ton calcul. Seul le calcul du ciel s'accomplit sur ma famille. Seul le calcul du ciel s'accomplit pour mon église. Seul le calcul, Seigneur, du ciel s'accomplit sur mes enfants. Seul le calcul du ciel s'accomplit sur les mamans, sur les papas de mes projets. Et non les calculs des hommes. Oh Jésus, oh Seigneur, je veux que tout le monde prie. Tu dois prier. Tu ne sais pas quel est le calcul qu'on fait sur toi. Si tu savais ce que les gens programment contre toi, tu ne resterais pas calme. Si tu savais ce qui est programmé contre tes enfants, tu ne resterais pas calme. Je veux que tu pries. Il prépare le poison que Dieu te donne la vie. Il prépare ta chute que Dieu t'élève. Il prépare la confusion que Dieu les confonde. Prie Dieu maintenant. Il y a Dieu, pas le calcul des hommes, mais c'est le calcul du ciel. 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 Oh Seigneur notre Dieu, à ce moment, je ne sais pas quelles sont les réunions. Je ne sais pas quelles sont les réunions qui sont préparés. Je ne sais pas quelles sont les réunions qui sont organisées. Mais ce que je sais, c'est toi qui as le dernier mot. C'est ton mot qui s'accomplit pour moi. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie, je t'implore, accomplis ta parole pour moi. La parole de tes desseins pour moi. Tes desseins, Seigneur, pour ma maison s'accompliront certainement, et non les desseins des hommes, et non ce que la terre a proclamé. Seigneur, désormais, je ne suis pas seul, mais je suis avec toi. Dans mon silence, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui opère, au nom puissant de Jésus. Père éternel, le Dieu souverain, je reste persuadé que même si le monde pouvait oublier, mais Seigneur, toi tu ne nous oublieras jamais. Je reste convaincu que tu es mon soutien, mon appui, qui ne manquera jamais au moment de la détresse. Voilà pourquoi, Seigneur, je soumets sous ta grâce les hommes et les femmes, les jeunes, les enfants de l'église Mes Projets, afin que tu leur apportes ton secours, tu leur apportes ta grâce, tu leur apportes ta faveur. Accepte, ô Père éternel, de nous combler d'un signe de grâce et d'un signe nouveau. Que du haut des cieux, nous puissions être à l'aise. Pendant que l'ennemi voit la difficulté, qu'avec toi nous puissions voir la facilité. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur, pendant qu'on attendra que nous puissions pleurer, et nous verrons jubiler, proclamer ta gloire, car c'est toi le Dieu de notre parcours, le Dieu de notre destinée. Que la bénédiction du ciel soit avec nous ce soir. Que la bénédiction du ciel devienne notre identité et le symbole de la proclamation de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je nous bénis tous et je nous proclame stables. Je vous inscris dans la mémoire du ciel
pour que même au moment de votre faiblesse, que le ciel vous tienne, vous soulève et vous aide à marcher pour marquer les nouveaux pas. Et cela au nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie.